sortir qui vont être pas mal. Franchement, elles vont bien me faire kiffer, à préparer, etc. et à vous montrer. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter juste une anecdote tranquille. Elle est un peu marrante. Sous fond de gameplay, je sais pas encore à quel jeu je vais jouer, mais un truc, voilà, plutôt relaxant à regarder si possible. Alors, je vous place dans le contexte. Je suis au collège. Je sais plus exactement en quelle classe. Je dirais que j'étais en quatrième ou en troisième. Je crois quatrième. Je sais plus à quel âge on est en quatrième. Je vais dire 13 ans, 14 ans. Je sais plus. 13-14 ans à peu près. Et je traînais. J'avais plein de potes. Mais je traînais avec un pote qui prenait le même bus que moi. Avec qui on se retrouvait à la récré. Jusque là tout va bien. Avant que l'histoire commence, ce mec c'était un sanguin. C'est-à-dire que il était très facilement irritable. Et voilà, c'était un peu drôle, je trouve. Il se battait pas forcément tous les jours, mais voilà, il aimait quand même pas mal la baston. Et il était très 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 sanguin. Un jour, j'arrive à la récré et il avait pas pris le bus le matin, donc je l'avais pas vu. J'arrive vers lui et je vois qu'il est en short. Je vois sur son genou qu'il a un énorme bleu, la famille. Mais quand je vous dis un énorme bleu, c'est que encore aujourd'hui, je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Comment vous expliquer, ça partait de sa cuisse et ça finissait en bas de son genou. Donc je vous laisse imaginer la taille du truc. Et moi quand je vois ça, je suis choqué. Je lui demande comment il s'est fait ça et tout. J'avoue, je me rappelle plus la raison. Je m'en bats un peu les couilles. Et on parle et tout. Et je sais pas pourquoi, moi je suis un gros fils de pute. Je me dis, tiens, en vrai pour rigoler, je vais mettre un gros coup de poing dans son bleu, juste pour voir sa réaction. Un peu comme une expérience sociale d'Ibra TV. Je me dis juste, je vais lui frapper, juste pour voir. Donc je me lève, je me mets en face de lui, et je lui tape dans son bleu. Je commence à rigoler, et je vois lui commence à se plier en deux. En mode vraiment, vraiment ça l'a tué de fou. Je me dis merde, là c'est pas drôle. Vous voyez cette situation quand vous pensez qu'un truc est drôle et au final c'est pas du tout drôle et ça fait trop bizarre, le cerveau il comprend pas, il se dit merde, qu'est-ce qui se passe, c'était drôle ou c'était pas drôle. Et genre là du coup je suis un peu dans le, je sais pas, je vais pas dire malaise mais c'était trop bizarre. Et je vois il commence même à pleurer et tout, je me dis merde, en vrai je suis un bâtard là, je lui ai fait vraiment mal et tout. Il commence à se lever et là il me regarde dans les yeux avec une petite larme qui coule. Et je me dis, ok, alors là, c'est mon pote depuis très longtemps, mais je sens qu'il va se passer une connerie. Je le sens. Il se lève, il me regarde dans les yeux. Je crois qu'il dit pas un mot. Et il essaie de me tabasser. Moi j'essaie de me défendre. Moi vous voyez, je vais pas commencer à me battre parce que en vrai c'est de ma faute. Donc je me défends juste, je mets mes mains comme ça devant mon visage parce qu'il essaie de me mettre des coups. Et je recule aussi. Et là, je sais pas d'où ça sort. Il me lâche un high kick. Je crois que c'est la bonne définition du terme, un putain d'high kick. C'est-à-dire que sa jambe passe, dépasse le mur du son, le mouvement est hyper rapide. Et en gros, il veut me le mettre dans la gueule directement. Alors je vous raconte pas. Si je m'étais pris ce high kick dans la mâchoire, je pense qu'aujourd'hui je serais pas capable de discuter devant ce micro et faire des vidéos ASMR. Je pense qu'il m'aurait vraiment déboîté la mâchoire et j'aurais bu avec une paille toute ma vie. En vrai, j'exagère, parce qu'on avait 14 ans, donc on ne devait pas avoir de la force de fou. Mais détrompez-vous, je mets ma main pour essayer de me protéger, ma main droite. Son pied, son talon tape dans mon poignet. Et là je sens comme une douleur intense
j'ai trop mal à ma main. Genre direct, je sais pas, on a arrêté de se battre parce qu'il a vu qu'il m'avait enculé, tu vois. Donc au niveau de la baston c'est terminé, sauf que moi mon poignet il est en compote. Je me dis ouais je sais quoi c'est dinguerie. Je vous donne le résultat, fracture du poignet. Et je vais même vous montrer les radios de mon poignet que j'ai retrouvé. Alors, j'ouvre le document en même temps que je vous le montre. Ça date de 2014. Ah ben voilà 2014, donc j'étais en quatrième ou en troisième, je sais plus. J'ai eu exactement une fracture transversale non déplacée intéressant l'extrémité distale de la diaphyse radiale. Donc pour tous ceux qui m'écoutent et qui font des études de médecine, eh ben bravo à vous, peut-être que vous avez compris cette phrase. Moi en tout cas j'ai rien compris. Et même sur la radio, je vous mens pas que j'arrive même pas à voir l'endroit que je me suis fracturé. J'arrive quasi pas à voir. Il y a 4 radios différentes. Donc ouais. Anecdote marrante. Donc je vais à l'hôpital, évidemment. D'ailleurs, mon collège pensait que je m'étais fait une entorse. Donc il m'avait dit de retourner en cours. Ces fils de pute, j'allais retourner en cours avec un poignet cassé. Ta mère là. Non, je leur ai dit niquez vos mères, je vais aller à l'hôpital. Donc je vais à l'hôpital, on me met un plâtre. Pour, je sais plus, 3 semaines, un truc comme ça. Enfin, pour tous ceux qui ont des fractures, ça arrive quoi, c'est classique. J'ai pas eu d'opération ni rien, ça devait pas être une fracture de fou furieux non plus. Je me rappelle le lendemain, j'ai pris le bus pour aller au collège du coup. Et il était dans le bus cette fois-ci. Il s'est excusé, on s'est serré la main. Et notre amitié est repartie de plus belle. Comme quoi, vraiment, on peut tout pardonner la famille. Enfin, il s'est excusé alors que c'est quand même ma faute. Hein. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire à la fin? Merde. Ah oui, je voulais dire, pour finir, que imaginez-vous, mon poignet, il me l'a fracturé en me mettant un high kick de malade mental à la Cédric Doumbé. Donc là, si je me l'étais pris dans la tête, je pense qu'il m'aurait mis un KO technique du premier coup. Genre j'aurais fini au sol. Et je sais pas, j'aurais peut-être... en vrai, j'aurais peut-être fait une commotion cérébrale ou une dinguerie pas drôle du tout. Donc j'ai bien fait de mettre ma main pour me protéger. Très important. Et en vrai, là, j'ai une deuxième anecdote. Je viens de penser de fou furieux. En tout cas, la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain. Comme d'habitude, on change pas, une vidéo par jour. Demain matin, j'ai mes résultats pour le permis. J'espère vraiment que ça va passer crème. Dans tous les cas, ça change rien que j'ai le permis ou pas, il y aura quand même une vidéo demain, car on reste régulier. Ciao la team.